Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment transformer une fleur africaine en granit carré. Donc pour cela il vous faudra une fleur africaine, du fil, en général du fil de la même grosseur de votre fleur. J'ai pris un crochet numéro 4,5 pour la faire, une paire de ciseaux, une aiguille à coudre le tricot que j'ai là, et c'est tout. Cette vidéo est spécialement faite pour une de mes abonnées, Marie Gras, qui ne voyait pas bien là où je plantais le crochet dans la première vidéo. Donc je vais recommencer depuis le début. Vous prenez votre fleur et nous allons planter le crochet ici sur cette demi-bride qui a été faite. Et nous allons, là j'ai décidé de faire ça avec un fil contrastant, et nous allons attacher le fil de la nouvelle pelote alors dans l'autre sens, c'est-à-dire que le petit fil doit être sur l'envers du travail. Et là, j'ai changé de technique depuis lors de la première vidéo. Je vais juste faire un nœud ici. Donc voilà, vous avez la demi-bride ici et vous allez accrocher votre fil là. Donc cette vidéo, je vais aller très lentement pour que tout le monde voit bien. Et là, je vais faire un nœud que je vais bien serrer. Et ce petit fil, on va aller le cacher derrière au fur et à mesure que nous allons faire le premier rang de brides pour que le carré se forme. Donc une fois que vous avez fait ça, vous replantez votre crochet au même endroit. Vous attrapez le fil, le grand fil derrière, le fil de la pelote. Et ici, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Alors 4 mailles en l'air pour faire la première double bride. Et dans le même point ici à 4 mailles en l'air qui équivalent à une double bride, donc on va faire un double jeté. Et dans le même point ici, voilà, là, on va refaire une double bride. Ici. À présent, dans le point suivant, je fais un jeté. Dans le point suivant ici, je vais faire une bride simple. Un jeté dans le point suivant, de nouveau une bride simple. Donc on voit bien où je mets le crochet là. Voilà, donc je récapitule. Ici sur la demi-bride du rang précédent de mailles serrées demi-bride ici, vous allez faire 2 doubles brides dans le même point, puis une bride simple, une bride simple, et on continue. À présent, je vais faire un jeté, et dans le point suivant qui est ici, je fais une demi-bride. Alors la demi-bride, c'est simple, vous faites un jeté, et dans le point suivant ici, je ramène le jeté, voilà. Vous avez 3 boucles sur votre crochet, vous allez faire un jeté
et vous allez ramener ce fil dans les 3 boucles. Et vous avez fait votre demi-bride. Et cette séquence, on va la répéter. Donc là, je vais la terminer par 4 mailles serrées individuelles qui vont se faire, eh bien, ici, 1, 2, 3 et 4. Donc, on continue. Une maille serrée. Une deuxième. Une troisième. Et c'est à chaque fois sur le point à côté. Hein. Oh, attendez, hop là. Alors, comme vous le voyez, je suis en train en même temps de bloquer le petit fil du début derrière. Si vous n'y arrivez pas, vous le faites à la fin avec une aiguille. Ici, je vais planter là. Et je vais faire ma maille serrée. Donc, 1, 2, 3, il m'en manque une. Ici, dans le point suivant, ma 4e maille serrée. Une, là j'en ai fait trop. 1, 2, 3, 4. Hop là, j'en ai fait une de trop. Je défais. Donc cette série ici, on va la répéter à chaque fois. Donc on recommence, je fais un jeté et là je vais commencer dans le point d'après une demi-bride ici. Là, Marie, je pense que tu vas bien y voir maintenant. Ensuite, je fais un jeté. Dans le point suivant qui est ici, là où il y a mon ongle, vous allez faire une bride simple. Donc, on refait la même séquence dans l'autre sens. Voilà. Hop, un jeté dans le point qui suit de nouveau ici. Et une bride simple. Voilà, là ça fait un crochet normal. À présent, on va faire double jeté 1 et 2 dans le point qui suit là où il y a mon ongle, pareil, mon pouce. Vous allez faire une double bride. Et dans ce même point de nouveau, vous refaites une double bride. Un double jeté, je pique le crochet dans le même point, je ramène le tout, j'ai 1, 2, 3, 4 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières, un jeté dans les 2 suivantes, un jeté dans les 2 dernières. Alors je le refais parce que elle n'est pas belle ma double bride. Et voilà. À présent, soyez attentive, là je vais faire un angle, mon premier angle. Rappelez-vous quand même, les fleurs africaines, c'est un hexagone et qui a 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Oups là, pardon, je sors du cadre. Donc, à présent, pour faire mon premier angle, donc là, je tire un peu le fil, voilà. Je fais 2 mailles en l'air ici, 1, 2. Là, je vais faire double jeté dans le point suivant ici, où il y a mon pouce. Vous allez faire 2 doubles brides dans ce même point, comme je viens de faire là avant. Dans ma première, de nouveau double jeté et ici, pareil, une double bride. À présent, je vais faire un jeté dans le point suivant, une bride simple, un jeté dans le point suivant, une bride simple et de 2, et on recommence la séquence. Un jeté
Et là, nous allons faire dans le point d'après une demi-bride. Voilà. Et à présent, pour finir la séquence, vous allez faire 4 mailles serrées. Alors, dans le point d'après, pardon, j'ai pas montré, je vous ai pas montré. Le point qui est ici, là c'est la demi-bride, et là on passe aux mailles serrées. Donc vous allez compter une maille serrée, 2, ici 3, et la dernière dans le point suivant ici, et 4. À présent, on recommence tout depuis le début. Nous allons faire un jeté. Alors, je regarde ce que je fais, moi. Donc, j'ai fait les 4... je suis où, là? J'ai fait les 4 mailles serrées. Oui, voilà. Maintenant, on va faire un jeté. Dans le point d'après, vous allez refaire votre demi-bride. Donc, ici, allez, une demi-bride. On continue un jeté dans le point suivant, une bride simple. Un jeté dans le point suivant, de nouveau une bride simple. Elle n'est pas difficile cette séquence à retenir. Un double jeté dans le point d'après, ici. Ce point est pris, vous passez au suivant. Vous allez faire 2 doubles brides. Donc j'ai fait un double jeté, de nouveau un double jeté dans le même point ici là. Je refais une double bride. Là, comme tout à l'heure, c'est mon deuxième coin, donc hop, je vais faire 2 mailles en l'air. Donc une, 2, un double jeté, et dans le point suivant, qui est ici, là, vous allez faire 2 doubles brides. Une, et dans le même point là, de nouveau une double bride. Et 2. Après ça, on recommence la séquence. Donc, un jeté dans le point suivant, une bride simple. Un jeté dans le point suivant, une bride simple de nouveau. Regardez. Là, je viens de faire ma série de 2 brides simples. Maintenant, une bride simple, une bride simple. Là, je vais faire ma demi-bride de nouveau ici. Hop. Donc, vous avez vu, j'ai mis le crochet dans le point d'après à chaque fois. Un jeté, je fais ma demi-bride. Et je finis cette série par 4 mailles serrées. Alors, comptez-les parce qu'il ne faut pas se tromper, sinon le deuxième rang ne tombera pas juste. Donc là, le point d'après, il est là, c'est facile. Donc, une maille serrée. Dans le point d'après, pareil, une maille serrée et de 2. Point d'après, une troisième. Et point d'après, une quatrième. Et vous allez obtenir ceci. Regardez comme c'est joli. Alors, bien sûr, vous aurez des ondulations, c'est normal, c'est ce que je vous expliquais dans la première vidéo. C'est au deuxième rang que vous allez rétablir ça, ce sera vraiment bien carré. Donc là, j'ai fini mes 4 mailles serrées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recommence à la série. Donc, on fait un jeté. Et dans le point ici d'après, là, on fait la demi-bride. De nouveau, un jeté. Et dans le point suivant, une bride simple. Un jeté. Dans le point suivant, une bride simple de nouveau. Un
un double jeté dans ce point là. Vous faites votre double bride, voilà, un double jeté dans le même point ici, double bride, nous arrivons de nouveau à un angle, on en a un, on en a deux, on en a trois, là ça va être le troisième, donc on fait 2 mailles en l'air maintenant, 1, 2, de nouveau un double jeté et dans le point d'après, pareil, on refait 2 doubles brides dans ce même point, donc la première et la deuxième. Pour les débutantes qui vont regarder cette vidéo et qui ne savent pas encore faire des doubles brides et des mailles serrées, j'ai fait une vidéo au tout début de la création de ma chaîne que vous trouverez en cherchant dans les vidéos. Les points de base, allez sur ma playlist, vous la trouverez. Donc à présent, 1, 2, 3, voilà, je continue. Donc là j'ai fini ma série de doubles brides. Je fais un jeté dans le point suivant, ici. Je vais faire une bride simple, voilà, un jeté dans le point après ici, une bride simple, une bride simple, un jeté, une demi bride ici dans le point d'après, là c'est toujours dans le point d'après, et après 4 mailles serrées. Et on commence toujours dans le point après. Donc voilà pour une, voilà pour 2, 3 et 4. Donc 1, 2, 3, 4. Non, alors je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Là on part d'un hexagone et ça va devenir un carré, pardon. Et là je continue pour finir. Donc je fais un jeté après mes 4 mailles serrées. Dans le point d'après, je vais faire ma demi-bride. Un jeté dans le point suivant, on va faire une bride simple. Un jeté. J'arrive à la fin de mon premier rang. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai changé de fleur. Parce que je m'étais trompée, j'avais un point en trop en dessous. Donc si vous avez des points en trop en moins, ça ne collera pas. Donc j'ai répété la séquence que je vous ai montré tout à l'heure lentement. Là, j'ai fini mes 2 doubles brides dans le même point. Je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je vais à la 4e maille en l'air en partant du bas. 1, 2, 3, 4. Et je fais ici une maille coulée. Et je vais vous montrer la suite. Alors là, on pourrait tout aussi bien changer de couleur de fil aussi. Moi, je ne vais pas le faire. Pour le deuxième et dernier rang, nous allons faire
tout le tour du granit là en bride simple. Et je vais vous montrer les angles. Il n'y a rien de compliqué, mais il y a 2-3 choses à faire où il faut faire attention. Donc là, je vais faire 3 mailles en l'air puisque c'est pour une bride simple. Ces 3 mailles en l'air correspondent à une bride simple. Ici. Dans le point d'après ici, donc je fais un jeté. Le point ici, là, je fais une bride simple. Et une bride simple, donc dans chaque point. À chaque fois, vous allez mettre une bride simple. Voilà, maintenant je vais dans le point d'après, c'est ici. Il n'y a que les angles où il va falloir juste être attentive. Mais après, en fait, le plus dur, c'est ce rang-là, c'est le premier rang. Et si votre fleur africaine a un défaut ou une erreur, il va vous arriver comme à moi, vous allez devoir refaire tout. Pareil, le point d'après, une bride simple. Là, je pense, Marie, que tu vas bien voir, que tu verras bien mes mains et que tous les abonnés et les abonnées de la chaîne filles et garçons verront bien là où je mets le crochet et voilà, je plante le crochet de nouveau dans le point d'après. Il n'y a rien de compliqué, dans chaque point une bride simple. Alors ces carrés, ces granits de fleurs africaines, alors ces fleurs africaines peuvent servir, pareil dans le point d'après, peuvent servir à faire des couvertures, des sacs, plein de choses avec les restants de laine. Donc n'hésitez pas à récupérer toute la laine qui vous reste, faites des couvertures de granit avec des fleurs africaines, c'est très très joli et en même temps ça vous évite de stocker un tas de laine qui ne sert à rien dans les coins. Pareil, le point suivant. Un jeté, pareil, point suivant. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment recycler la laine. Je pense à Margot qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps pour elle a fait la couverture en mélangeant des restants de laine et c'est très joli. Pareil, le dernier point suivant. Et là, vous allez arriver à l'angle. Ici, on a fini le dernier point. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un jeté. Et dans cet angle ici, je vais faire 2 brides simples. Une dans l'angle. 2. Voilà. D'en faire 2, ça fait une augmentation pour que l'angle du carré soit bien fait. À présent, 2 mailles en l'air comme tout à l'heure, un jeté et de nouveau dans l'angle 2 brides simples, 1 et 2. Et là voilà, ça je vous l'avais montré déjà dans la première vidéo. Ici, attention, il va falloir ne pas oublier ce point là. Ici, il faut que vous fassiez votre première bride simple qui n'était pas dans le coin. Si vous l'oubliez, ça va rétrécir le carré, ça va pas faire joli. Donc à chaque fois que vous êtes en angle, à la fin vous faites attention de rien oublier, surtout pas ce point. Et là, pareil que tout à l'heure, vous avez compris, dans chaque point je fais une bride simple. Voilà, dans chaque point individuel, hein. Bon, là je peux me permettre d'accélérer puisque vous avez parfaitement bien vu ici l'angle, dont je vais continuer. Donc regardez, un point sur chaque point. Et là dans l'angle, alors ne vous trompez pas, dans l'angle vous faites 2 brides simples, 2 mailles en l'air de séparation, 2 brides simples dans l'angle. Et après on n'oublie pas cette bride là, hein, on fait le point ici. Et là regardez, j'ai failli faire une bêtise, ici là, vous ne piquez pas dans le creux là, vous piquez vraiment dans le point ici. Voilà, là je m'étais trompée, j'ai failli me tromper. Là.
Cassez-moi bébé. Oui, petit Carmack. Petit poupi. Ouh là là. Voilà, et là je finis, c'est l'angle. Donc là, je fais mes 2 brides simples, 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau 2 brides simples. 1 et 2. Voilà, et pour terminer, je vais ici à la 3e maille en l'air du début pour faire ma maille coulée et je peux arrêter. Voilà, le granit est fini. Alors après, vous le remettrez en forme, vous l'étirerez. Vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser délicat sur l'envers, sans écraser la fleur. Donc vous allez mettre la fleur sur une serviette éponge, comme ceci. Ici, vous allez prendre un chiffon coton pour pas brûler ni illustrer la laine. Et vous allez passer un coup afin qu'elle se soit bien droite. Voilà, une fois que c'est fait, soit vous laissez du fil assez long pour coudre les granits entre eux si vous voulez faire une couverture. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous apprendrai à assembler les granits de façon plus jolie que ce que j'ai fait là. Ça, c'est un point, une maille serrée, mais c'était pas très beau. Donc j'ai appris autre chose entre temps, je vous le montrerai. Donc soit vous laissez le fil long pour assembler d'autres choses, soit vous le coupez à ras. Moi, je vais le couper à ras. Et vous tirez, et après bien sûr ce fil, vous allez le rentrer, le cacher comme je vous montre à chaque fois. Voilà, regardez comme c'est joli.